Mais d'abord, direction Chinon, où 11 personnes ont dû être relogées après un départ de feu au niveau des caves de leur immeuble. Le sinistre s'est déclaré dimanche en début d'après-midi, boulevard Paul-Louis Courrier. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Chinon pour connaître l'origine de cet incendie. Sarah Gros. Une épaisse couche de suie recouvre encore les murs de cet immeuble. Dans ce local, il ne reste que des débris carbonisés. Dimanche, aux alentours de 14 h, le sous-sol du bâtiment s'enflamme. Selon les premières constatations, le feu aurait pris au niveau du garage à poussettes. Pour les habitants, impossible de sortir. Ils se réfugient sur leur balcon en attendant les pompiers. Alertés par des cris, des voisins tentent une opération de sauvetage. On a voulu essayer de rentrer dans l'appartement en mettant des draps sur nous mouillés pour aider d'aller chercher l'enfant et tout ça, mais on pouvait pas parce que dès qu'on touchait la poignée, ça nous brûlait carrément les doigts. Mais c'était choquant. 6 personnes ont été transportées vers l'hôpital pour des risques d'intoxication liés à la fumée. Elles sont toutes sorties indemnes entre hier et ce matin. Pour la moitié d'entre elles, il sera impossible d'accéder à leur logement. Seuls les habitants des 2 premiers étages pourront le retrouver. La gendarmerie nous a donné autorisation de regagner notre logement juste pour récupérer du linge, des affaires, des papiers, mais on n'a pas le droit d'y vivre. Une enquête a été confiée à la gendarmerie de Chinon. La piste criminelle est actuellement privilégiée. Des suspicions sont d'ailleurs avancées par le voisinage. Et on a failli aussi subir le même sort il y a un peu plus d'1 an. Et au mois de décembre, nous avons eu des squatteurs que nous avons fait évacuer, bien entendu. Aujourd'hui, un couple a regagné son appartement au premier étage. En attendant le diagnostic, 7 autres personnes ont été relogées chez leurs proches et 2 autres à l'hôtel.